Vous souffrez de problèmes de santé qui perdurent depuis des mois, voire des années. Vous avez du mal à sortir la tête de l'eau et à savoir quoi faire pour aller mieux. Que les médecins aient étiqueté vos problèmes de santé comme physiques ou psychiques, ou même si la médecine a du mal à évaluer ce dont vous souffrez, à regrouper vos symptômes sous le terme de syndrome, ce podcast est fait pour vous. Je m'appelle Aurore, je suis psychologue de formation et j'expérimente moi-même le fait de vivre avec un corps qui ne répond pas forcément comme je le souhaiterais. Si vous vivez vous aussi avec des limitations physiques qui vous empêchent de mener la vie que vous souhaiteriez, abonnez-vous au podcast Soigne-toi, vous y trouverez des clés précieuses pour vous aider au quotidien. L'objectif, si vous ne connaissez pas la série, c'est de partir d'une situation vécue par la plupart des personnes vivant avec une maladie chronique et de vous donner des clés pour apprendre comment vous aider au mieux dans cette situation et à terme, comment aller mieux. Pour rappel, ce podcast existe sous deux formats, une version écrite sur le site Glyfactory et la version podcast disponible sur YouTube et sur d'autres plateformes de podcasting. Nous nous retrouvons donc aujourd'hui avec le 5e épisode de Soigne-toi qui s'intitule « Comment prendre soin de soi ». Pour rappel, cet épisode fait partie d'un cycle de 3 épisodes qui portent sur la bienveillance. Dans les épisodes précédents, nous avons parlé de la manière de faire face à la maladie, des réactions émotionnelles que l'on ressent en général. Ensuite, nous avons évoqué l'action chimique, l'action biologique qu'aura le fait de bien vous traiter, la bienveillance face à vous-même. Aujourd'hui, nous allons aborder la dernière partie de ce cycle qui porte sur la bienveillance et aborder les actions que vous pouvez mettre en place pour prendre soin de vous au quotidien qui peuvent avoir un impact sur le long terme sur votre santé. Je vous fais déjà un petit résumé de tout ce que nous avons évoqué durant les précédents épisodes de Soigne-toi pour vous remettre dans le contexte. Premièrement, quand on souffre d'une maladie chronique depuis relativement longtemps, les systèmes de défense de notre organisme ont tendance à être toujours actifs. Notre système nerveux est toujours en mode défense, en mode activation. Ce qui concrètement ne nous aide pas à aller mieux, puisqu'il ne peut plus trouver les ressources pour conserver de l'énergie, récupérer, réparer, faire tout ce qu'il a à faire pour votre santé. C'est donc un cercle vicieux qu'il vous faut casser pour aller mieux. La neuroplasticité peut vous aider à casser ce cercle vicieux et à mieux vivre avec vos problèmes de santé, à aller mieux, à alléger la charge de vos symptômes. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au niveau de la neuroplasticité, ce n'est pas ce que vous ressentez physiquement dans votre corps qui va impacter votre santé, qui va activer vos systèmes de défense, mais bien la manière dont vous réagissez à ces ressentis. La problématique, c'est qu'à force d'avoir vécu avec ces problèmes de santé, vos réactions se font de manière automatique et quelquefois complètement inconsciente, ce qui auto-entretient ce cercle vicieux. Et c'est à ce moment-là que la bienveillance peut trouver son action, puisque en étant bienveillant avec vous-même, vous allez changer vos réactions face à vos ressentis. Et ainsi, vous allez permettre d'apaiser votre système nerveux et de mettre en place un automatisme pour désactiver à terme les systèmes de défense, ou tout du moins amoindrir cette activation qui se fait de manière complètement autonome et inconsciente. En plus, si on revient à ce qu'on se disait la dernière fois, c'est vraiment quelque chose qui est sous votre contrôle. Parce que quand vous êtes malade, beaucoup de choses se mettent à échapper à votre contrôle. Vous contrôlez pas votre corps. Vous contrôlez pas votre corps dans le sens où vous ne contrôlez pas votre fonctionnement physiologique et biologique. Vous ne contrôlez pas vos émotions, ni vos pensées automatiques. La chose qui reste cependant sur votre contrôle, c'est vraiment quel choix vous allez faire dans cette situation. La difficulté, c'est que la plupart du temps, on se dit « mais non, je ne peux rien changer ». Je ne vois pas ce que je pourrais faire de différent de plus que ce que je fais tout de suite, je fais déjà mon maximum. Je ne vois pas du tout par quoi ça peut passer parce que je ne vois pas ce que je pourrais faire de différent, je fais déjà tout ce que je peux pour aller mieux. Ce qui se passe, c'est que l'automatisme est tellement fort dans votre cerveau que vous ne voyez même pas que vous pourriez agir ou réagir autrement. Vous ne percevez même pas qu'un autre choix est possible dans certaines situations, car ça s'active tellement automatiquement à force depuis des années de fonctionner ainsi, ou des mois en fonction de depuis combien de temps vous êtes malade, que vous n'en avez même pas conscience. C'est un processus complètement inconscient qui prend le dessus. On appelle ça un schéma qui s'est mis en place automatiquement dans votre cerveau. La première chose, ça va être d'apprendre à repérer ce schéma. Apprendre finalement à faire remonter à la conscience toutes les fois où vous vous traitez mal, où vous auriez pu agir différemment, mais vous ne l'avez pas fait parce que vous n'avez même pas eu conscience que finalement la manière dont vous êtes traité dans cette situation ne vous a pas aidé. Ou alors des situations où vous n'êtes pas mis au premier plan, où vous êtes laissé envahir par les souhaits, les besoins des autres, alors qu'à ce moment-là, il y avait une toute petite voix, toute petite en vous qui vous soufflait de vous reposer, qui vous soufflait de dire non. Et l'avis des autres a été tellement important que vous n'avez pas pris en compte vos propres besoins. Donc la première étape, c'est vraiment de repérer.
Dans un premier temps, ça va être vraiment difficile de repérer dans l'instant. Parce que, comme je vous dis, c'est complètement inconscient. On est finalement la plupart du temps en pilote automatique. Et heureusement pour nous, parce que sinon, ça ferait vraiment trop de charge de travail pour notre cerveau. Là, l'idée, ça va être d'arrêter le pilote automatique sur l'aspect de comment je me traite au quotidien. Repensez à toutes les situations où vous avez accepté de faire quelque chose et après vous étiez encore plus mal. Ça a augmenté vos symptômes ou ça a augmenté votre sensibilité émotionnelle. Et dites-vous, dans cette situation, est-ce que j'aurais pu faire un autre choix? Est-ce qu'il y avait des petites prémices avant que je m'implique dans cette situation qui me disaient qu'il ne fallait pas aller dans cette direction? Ça peut passer par des choses vraiment toutes bêtes. Par exemple, votre maison qui est en bazar, vous êtes épuisé, vous n'en pouvez plus, mais vous vous dites « mon mari va rentrer, mes enfants vont rentrer, je ne peux pas laisser la maison dans cet état et aller me reposer », alors que vous sentiez au fond de vous que si vous vous étiez octroyé 20 minutes de sieste, après peut-être vous auriez été mieux. L'idée, c'est de se mettre à allumer une petite lumière dans votre cerveau, une petite alarme qui dit à chaque fois « attention, peut-être là, tu pourrais agir différemment, peut-être là, tu ne prends pas la meilleure décision pour ta santé ». Cette étape de repérer, vous allez la faire pendant un petit moment. En fonction de chacun, ça peut être une semaine, ça peut être un mois, pour repérer dans le moment où ça arrive, dans l'instant, que vous pouvez avoir un choix différent et faire ce choix différent. C'est des petits actes au quotidien cumulés qui vont faire une différence. Parce que si on repart sur tout ce que je vous expliquais sur la neuroplasticité dans le dernier épisode, l'idée c'est de créer un nouveau chemin au niveau de votre cerveau, un nouveau chemin cérébral qui va s'activer et venir en concurrence avec l'activation des systèmes de défense de votre organisme. Pour qu'à chaque fois, finalement, que le système de défense de l'organisme se serait allumé, votre cerveau prenne un automatisme différent et prenne l'automatisme d'apaiser votre système nerveux. Pour ça, je vous renvoie vraiment à l'épisode numéro 2 où je parle de la fenêtre de tolérance, pour que vous compreniez mieux de quoi je parle. Les exemples que je vais évoquer, ils vont peut-être pour certains vous parler, pour d'autres absolument pas vous parler. C'est pour vous montrer par quoi ça peut passer, mais après il faut vous l'approprier en fonction de votre problématique et de votre personnalité propre et de ce que vous rencontrez au quotidien. Premier exemple, c'est de ne pas passer en force. Vous avez prévu de faire quelque chose avec une amie dans quelques jours. Donc vous êtes motivé, vous appelez votre amie, vous allez faire une sortie, vous allez au musée, vous allez voir une expo, vous allez prendre un café. Le jour même, le moment venu avant de partir, vous vous dites que finalement vous ne vous sentez pas très bien, ou alors cette petite voix que vous n'écoutez pas forcément qui vous dit « je préférerais rester chez moi, je préférerais me faire un bon thé ou lire un bon bouquin ». Là en général, qu'est-ce qu'on se dit? Ah bah oui, mais je me suis engagée, je peux pas annuler au dernier moment, elle m'attend ou il m'attend, je dois y aller, j'ai pas le choix, je peux pas la laisser tomber au dernier moment. Là, vous êtes dans une situation, clairement, où vous dites « je n'ai pas le choix », alors que vous avez le choix. Surtout qu'à ce moment-là, même si peut-être physiquement vous êtes encore capable de le faire, mais vous n'avez juste pas envie. Et un acte de bienveillance envers vous-même, c'est d'écouter cette petite voix qui vous dit « j'ai pas envie », parce que si elle vous dit « j'ai pas envie », c'est peut-être que vous avez besoin de vous reposer, de prendre un temps de calme. Quand on a pris l'habitude de se pousser, de passer en force, on se dit « bah oui, mais ça serait égoïste de ma part de la laisser tomber, surtout pour rester chez moi, rien faire de spécial ». Là, clairement, le choix différent que vous pouvez faire, c'est « je passe pas en force, je m'écoute ». Parce que même si vous aviez l'énergie physique de tenir votre engagement auprès de votre ami, mais que vous n'avez pas vraiment envie, votre corps, physiquement, physiologiquement, qu'est-ce qu'il va faire? En vous forçant à le faire, il va produire une chimie négative pour votre bien-être. C'est-à-dire qu'il va activer, pour prendre de l'énergie, prendre de la motivation, vos systèmes de défense. Attention, là, je ne parle pas des fois où vous n'êtes pas motivé, vous n'avez pas envie, vous avez la flemme, mais que finalement, une fois que vous êtes lancé, vous allez passer un bon moment. Donc là, c'est différent. Là, je parle vraiment de l'idée où vous n'avez pas du tout envie d'y aller. Je parle d'écouter ces envies, d'écouter cette petite voix qui vous dit bah, « j'ai pas envie, j'aimerais faire autre chose, j'aimerais faire un autre choix » pour être bienveillant, pour vraiment bien recabler votre cerveau pour votre santé, vous dire si je peux reporter une tâche, j'ai pas envie de faire ou je me sens pas l'énergie, vous la reportez. Repérez toutes les fois où vous passez en force comme ça alors qu'il y a une petite voix qui vous disait que vous auriez peut-être eu besoin d'autre chose et faites un choix différent. Continuez à le faire plusieurs fois et voyez le résultat. À force de faire ça, vous récupérerez sûrement plus vite de l'énergie. Vos symptômes seront peut-être moins forts dans les jours suivants. Donc vraiment, c'est important d'écouter cette petite voix et de ne pas passer en force. Deuxième exemple de la bienveillance avec vous-même, c'est d'alléger la culpabilité que vous portez inutilement. Quasi tout le temps, les gens qui sont malades de maladies chroniques portent une culpabilité qui n'a pas lieu d'être. Par quoi passe le fait d'alléger cette culpabilité? Au lieu de poser votre regard sur tout ce que vous ne pouvez pas faire et que vous dites que vous devriez faire, posez votre regard sur tout ce que vous pouvez faire et tout ce que vous faites au quotidien.
Rappelez-vous que vous faites ce que vous pouvez et que vous en faites déjà beaucoup et que cela ne sert à rien de rajouter de la culpabilité parce que la maladie n'est pas de votre faute et que vous faites déjà le maximum. Donc au lieu de vous enfoncer, apprenez à être fier de vous. Ça aussi c'est une compétence de bienveillance. Au lieu d'ajouter de la culpabilité, voyez comment vous êtes fort et courageux. Même si dans votre entourage les personnes qui sont pas malades ne vont pas forcément le reconnaître, ils peuvent même quelquefois vous ajouter une dose de culpabilité par leurs propos, c'est là aussi un choix. Vous avez le choix de les croire ou pas. Vous avez le choix d'endosser la culpabilité qu'ils vous mettent ou de ne pas en prendre ombrage parce que ce qu'ils pensent, ça les regarde, qui vivent pas dans votre corps, qui vivent pas ce que vous vivez et qui peuvent pas comprendre ce que vous vivez. Apprenez à être fier de vous. Vous faites déjà le maximum et rappelez-vous qu'il faut beaucoup de force pour porter tout ce que vous portez au quotidien, pour faire ce que vous faites malgré votre situation. Vos problèmes ne sont pas dus à un manque de volonté, mais un problème physiologique qui impacte également vos émotions et votre personnalité. Donc ne vous culpabilisez pas de cela. Reconnaissez que vous faites de votre mieux et que vous n'avez pas besoin d'en faire plus. Troisième point, qui est un acte de bienveillance envers soi-même, c'est de se réserver du temps pour se ressourcer. On en avait déjà pas mal parlé dans l'épisode numéro 2 de Soigne-toi, de l'importance de se ressourcer. Je vous laisse aller réécouter cet épisode pour plus d'informations là-dessus, pour voir comment ça impacte votre corps et par quoi ça passe. Pour rappel rapidement, quand on est malade, on va faire ce qui nous semble prioritaire. S'occuper des enfants, aller au travail pour gagner de l'argent, s'occuper de notre maison, faire les courses. On assure, selon nous, vraiment le minimum vital qui nous semble indispensable pour la vie quotidienne. Et après, souvent, on n'a plus d'énergie pour le reste. Être bienveillant avec soi-même, ça peut passer par le fait de voir les choses qu'on pourrait déléguer, même si c'est vraiment très ponctuel, que c'est une fois par semaine, de temps en temps. Est-ce que vous ne pouvez pas vous réserver un moment pour faire une activité seulement pour vous qui vous fait du bien? Est-ce que vous ne pouvez pas, par exemple, trouver 1 heure par semaine un ami ou un parent qui peut s'occuper de vos enfants, les amener quelque part, et vous faire une activité que vous aimez, qui vous fait vous sentir bien? Que ce soit de rester seul chez vous pour prendre un bon bain sans qu'il y ait le bruit des enfants, faire une activité artistique, de dessiner, de tricoter, enfin quelque chose qui vous calme, quelque chose qui vous apaise et qui soit que pour vous et surtout qui soit fait sans culpabilité. Car prendre du temps pour faire vraiment une activité que vous aimez, qui vous ressource, ça va avoir un vrai impact sur votre santé et votre système nerveux. Et c'est aussi bon pour votre entourage. Donc vous culpabilisez pas pour ça parce qu'à terme, ça va vous ramener de l'énergie pour faire autre chose. Quatrième point, quatrième action de bienveillance envers vous-même, c'est d'arrêter de croire tout ce que vous disent les autres. Parce que vous êtes la seule personne à savoir ce que vous ressentez, à savoir ce que vous vivez dans votre corps. Donc n'écoutez pas les remarques des autres si elles ne sont pas utiles et elles ne vous aident pas à aller mieux. Vous avez vraiment le choix, et ça c'est un choix, de croire ou non ce qu'on vous dit. De croire ou non l'image que vous renvoient les autres. Pour aller plus loin, quelquefois un acte de bienveillance envers vous-même, ça peut être aussi de faire le tri dans votre entourage. Donc quelquefois vous ne pouvez pas le faire quand c'est un entourage proche, quand c'est votre famille, quand c'est votre conjoint, quand c'est vos enfants. Mais avec les amis, vous pouvez le faire. Si certaines personnes vous prennent de l'énergie parce qu'elles sont négatives, défaitistes, jugeantes, arrêtez de les voir. Ça c'est un choix. Ça ne veut pas dire que vous allez couper les ponts définitivement, mais le temps que vous alliez mieux, que votre système nerveux devienne plus fort et plus d'espace pour gérer toute cette négativité, on va dire, et pour vous en protéger, faites le choix de vous protéger, vous. Faites le choix de voir des gens qui vous soutiennent, qui vous donnent du pouvoir, qui vous donnent de l'espoir, qui créent des émotions positives chez vous. Et ne vous culpabilisez pas de ne plus voir les gens qui vous en prennent. Cinquième point, qui est aussi un autre acte de bienveillance envers vous-même, on a parlé des remarques des autres, ça va être d'identifier comment vous parlez. Être bienveillant avec vous-même grâce à votre langage intérieur. Est-ce que vous vous parlez bien? Est-ce que vous avez tendance à vous soutenir ou à vous juger? Trouvez un moyen d'apprendre à vous aimer au lieu de vous juger en permanence, d'arrêter de vous critiquer. Ça peut passer par une chose toute bête, c'est de faire une liste des choses que vous aimez chez vous, dont vous êtes fier. Et à chaque fois que vous entendez dans votre tête une petite remarque automatique négative, un jugement sur vous-même qui vient en automatique, parce que les pensées, je vous le rappelle, sont des automatismes, c'est de changer votre choix. Et votre choix, c'est quoi? C'est est-ce que je les crois ou pas? Est-ce que cette pensée est utile ou pas? Et si elle n'est pas utile, vous pouvez faire le choix de ne pas la croire, de la laisser passer et de relire votre liste, de demander est-ce que je veux croire de moi, qui je suis, où sont mes valeurs et de vous rappeler qui vous êtes au fond de vous. De cultiver une façon de vous voir qui est bienveillante. C'est à vous à ce moment-là de faire un choix conscient, de dire j'ai ce type de pensée, c'est des pensées automatiques. Au fond de moi, je sais qui je suis. Ça passera par des choses différentes pour chacun. En termes d'action, ça n'a pas besoin d'être de grandes choses. Juste une activité, une action qui vous apaise, qui vous soutienne, qui vous fasse vous sentir plus doux envers vous-même.
Surtout, choisissez pas une activité, une action, un choix en cherchant quelque chose qui va soulager forcément vos symptômes physiques. Parce que là, vous allez vraiment aller dans le sens « je nie ce que je ressens » et en plus pointer encore plus les problématiques de vos symptômes. Qui va pas aider votre cerveau à se recabler puisqu'il va encore réactiver les systèmes de défense. Il faut vraiment que vous choisissiez plutôt dans l'optique qu'est-ce qui m'apporterait de l'apaisement, du calme face à cette situation. Les actions, elles seront vraiment plus efficaces à long terme si vous agissez ainsi, car vous allez vraiment construire ce chemin neurologique du calme dans votre système nerveux. Et à terme, comme je vous ai dit tout à l'heure, ça va venir en concurrence avec l'activation des systèmes de défense. Plus vous l'utiliserez, plus vous vous apaiserez rapidement, automatiquement, et vos épisodes difficiles se restreindront dans leur durée. C'est vraiment le principe de la neuroplasticité. Je vous parle de la neuroplasticité, je vous mettrai tous les liens de toute façon en description vers les articles où j'ai traité de ce sujet si vous voulez avoir plus d'infos. Enfin, si tout ça vous paraît trop difficile à mettre en place au vu de votre situation, je vais vous donner un dernier petit truc. Essayez de vous imaginer si vous aviez une personne très chère à votre cœur, que ce soit votre compagnon, ou votre enfant, un ami, qui vivait cette situation. Qu'est-ce que vous lui diriez? Imaginez le conseil que vous lui donneriez. Écoutez la manière, le ton que vous prendriez pour lui parler. Ce serait sûrement, j'imagine, avec amour, avec soutien, avec empathie, avec compassion. Si vous avez du mal à identifier quel choix faire dans une situation parce que vous êtes un petit peu perdu, ce que vous pouvez faire, c'est d'imaginer ça et de vous donner ce conseil et de vous l'appliquer pour vous. Et surtout de vous parler avec le même ton empreint de gentillesse que vous feriez pour cette personne. Et vous verrez que ça aide souvent à faire le bon choix dans la situation. Parce qu'on est plus facilement gentil et bienveillant avec les autres qu'avec soi-même, donc vraiment exploitez ça pour vous aider. Je vous fais donc un résumé rapide des points clés, des notions clés que nous avons développées dans ce 5e épisode de Soigne-toi sur la façon de prendre soin de soi. Première chose, pour prendre soin de soi et être bienveillant envers soi-même, c'est de repérer les différents schémas que nous avons mis en place, de repérer ce sur quoi vous avez du contrôle, de repérer qu'un choix est possible. Deuxième étape, ce sera de faire des choix différents dans les situations que vous rencontrez au quotidien. Pour cela, j'ai évoqué 5 points, mais il y a énormément de choses, de choix différents que vous pouvez mettre en place. Il faudra que vous repériez par quoi ça passe pour vous spécifiquement au quotidien par rapport aux challenges auxquels vous faites face chaque jour. Les 5 points que j'ai évoqués sont les suivants. Ne pas passer en force, s'écouter, écouter sa petite voix intérieure. N'ajoutez pas inutilement de la culpabilité qui n'a pas lieu d'être par rapport à ce que vous ne pouvez pas faire pour l'instant. Réservez-vous du temps pour des activités qui vous nourrissent, qui vous font du bien. Détachez-vous du regard des autres, de ce que peuvent penser les autres de vous. Entourez-vous de personnes bienveillantes qui vont vous faire du bien. Faites attention à votre langage intérieur. Choisissez de croire des pensées sur vous qui vont vous aider et non pas des pensées qui vont vous enfoncer, vous alourdir. Dernier conseil que j'ai pu vous donner, essayez d'imaginer une personne de votre entourage chère à votre cœur qui soit dans la même situation que vous. Quel conseil vous lui donneriez? Donnez-vous ce conseil et suivez-le. Voilà, c'est fini pour ce 5e épisode de Soigne-toi. J'espère qu'il vous aura apporté des clés pour mieux vivre au quotidien avec vos problèmes de santé. Si tel est le cas, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu et un commentaire sous la vidéo YouTube ou sur la plateforme que vous utilisez. Également vous abonner à la chaîne YouTube et au site Glee Factory pour être notifié de nouveaux épisodes. Je vous rappelle que vous retrouverez dans le lien de description la version écrite de cet article, traité sur un ton légèrement différent, ainsi que des articles qui approfondissent les notions dont je viens de vous parler. Surtout prenez soin de vous, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode, au revoir.